Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va créer la page catégorie tableau. Donc pour ça, on va en fait faire une copie de recette tableau qu'on va renommer catégorie tableau. On va essayer de renommer catégorie tableau. Et ok. Donc cette page catégorie tableau, donc c'est les catégories. On va changer le titre, les catégories sous forme de tableau. Et puis le H1, on va dire c'est les catégories. Ok. Bon, bah, si on veut que cette page soit accessible, il va falloir qu'on la rajoute dans le menu. Donc on va rajouter un lien de menu qu'on va appeler, donc, qui va pointer attribution underscore recette tableau, et nous on va dire que c'est catégorie tableau. Et puis, et donc c'est vers la page, ce lien pointe vers la page catégorie tableau. Okay. Ce lien, il va falloir qu'on le rajoute depuis recette tableau, depuis recette sans S, et depuis recette avec un S, et puis de la page, il faut sauvegarder à chaque fois tout ça, et puis depuis la page index. Ok. Attention, j'ai rajouté le lien active là qui est pas super un peu partout, donc j'enlève parce que je veux pas qu'il soit actif à chaque fois. Donc là je suis dans recette tableau, donc je veux pas dans recette. Après j'ai oublié dans recette, je veux pas que ce soit lui qui soit actif. Ok, donc ne pas faire d'erreur dans les copier-coller, c'est mieux. Ok. Donc là, si je recharge ma page, je vais sur catégorie tableau, et non, c'est la seule page que j'ai pas sauvegardée. Recette, catégorie tableau, je sauvegarde, et donc là, je suis bien sur catégorie tableau, avec catégorie tableau. Très bien. Ok. Bon. Donc moi, ce que je veux, c'est une liste de catégories. Pour l'instant, les catégories, elles ont qu'une image et qu'un nom. Donc, dans ma balise table, dans le T-head, c'est-à-dire les en-têtes, je mets une ligne avec juste une colonne image et une colonne nom. Okay. Ensuite, je fais ma requête. Donc là, pour l'instant, je récupère les idées des recettes que j'appelle recette ID, les noms des recettes que j'appelle recette nom. Bah, moi, ce qu'en fait, je vais remplacer ça par... Dans le front, je vais mettre catégorie. J'ai plus besoin de jointure, donc je peux fermer ici. L'alias de ma table, ça va être C. Et donc je récupère l'idée que j'appelle catégorie ID. Je récupère le nom que j'avais ici, que j'appelle catégorie nom, et tout le reste, j'en ai pas besoin. Ah, c'est l'image, pardon, l'image, bêtise, virgule, catégorie image, que j'appelle catégorie image. Ok, donc ça c'est ma requête SQL que je fais passer, que je prépare, que j'exécute. Et donc, je reçois un tableau de tableau associatif parce que j'utilise fetch all. Donc, fetch all, je récupère plusieurs lignes parce que je fais un select from catégorie. Il n'y a pas le where, donc je vais récupérer toutes les catégories. Si j'ai, pour l'instant, je crois que j'ai 4 catégories dans ma base, donc je vais récupérer 4 lignes. Et dans pour chaque ligne, et ben, comme j'utilise fetch assoc, je vais récupérer un tableau associatif qui aura pour clé les noms des colonnes que j'ai récupérées. Donc catégorie ID, catégorie nom et catégorie image. Bon, ce tableau de tableau associatif, comme il contient des catégories, je vais l'appeler catégorie avec un S. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire un var dump sur catégorie.
si on regarde, donc j'ai plein d'erreurs parce que mon tableau il se fait sur ce tableau de tableau associatif où j'ai changé les intitulés, donc ça marche pas, mais on voit bien que, donc si on retourne dans mon Yabeon Tiap catégorie, j'ai bien 4 lignes, d'accord, et donc mon tableau me renvoie, ma requête me renvoie un tableau de 4 cases, et dans chaque case, j'ai un tableau associatif qui correspond bien à catégorie nom, catégorie ID, catégorie nom et catégorie image, qui sont les alias que j'ai mis dans les select catégorie ID, catégorie nom, catégorie image. Imaginons que catégorie nom, je rajoute plein de Z. Je modifie l'alias. Je les trouve bien dans les clés de mon tableau associatif. Ok. Catégorie nom, c'est bon. Ok, maintenant je vais faire une boucle sur mes catégories avec un for each. Donc pour chaque catégorie avec un S, je vais créer une variable qui s'appelle catégorie. Donc là, au premier passage, j'aurai l'index 0 de catégorie avec un S. Le deuxième passage, l'index 1, etc. Et donc, j'ai 3 colonnes. Une colonne où je veux afficher l'image, une colonne où je veux afficher le nom de la catégorie, et une troisième, et non, en fait, j'affichais la catégorie des recettes, mais comme je suis dans la page catégorie tableau, je n'avais pas besoin de mettre ça. Et donc, pour récupérer l'image, j'ai bien catégorie, je récupère le nom de l'image et je crée là avec une concaténation un lien, donc image SRC, un lien qui pointe vers le dossier image / le nom de la catégorie. Donc, si je vais dans mon dossier image, je vois bien par exemple que j'ai un fichier entrée.jpg et donc je vais aller bien dans la source de mon image, ce sera bien image / et puis quand je serai dans les desserts, ça sera /dessert. Ok, ensuite je vais faire un lien qui pointe, je pense qu'il faudra faire une page catégorie .php. Cette page qui sera censée afficher le détail de chaque catégorie devra recevoir un paramètre get, id catégorie, qui sera égal à l'id de la catégorie qu'on lui fait passer. Catégorie id ici, et l'encre de ma balise A, ça sera le nom de la catégorie. Ok. Si j'affiche tout ça, bon, c'est pas mal. Les images sont pas très jolies, c'est vrai, j'avoue. Mais je vais y arriver. Je vais peut-être rajouter une classe égale. Et là, dans Bootstrap, dans Data Bootstrap, si je vais. Je suis sur la page image, hein, si je vais dans Content, image, moi j'ai bien image thumbnail là qui rajoute le petit cadre. Hop, on prend la classe image thumbnail. Et voilà, et si on clique, on arrive bien à une page qui n'existe pas encore, catégorie.php, et qui récupère l'idée de la catégorie. Ok, donc j'ai besoin de faire une page catégorie qui va être fait selon le même principe que recette.php. Donc je renomme catégorie.php. Donc je récupère, donc au lieu de récupérer l'idée recette, je récupère l'idée catégorie. Dans le paramètre get, d'accord, donc là c'est une ternaire, hein, je dis que l'idée catégorie est égale à soit nul si l'idée catégorie, si dans le paramètre get il n'y a pas de tableau idée catégorie, sinon je récupère cette idée catégorie. Je fais ma requête, mais cette fois je ne récupère pas une recette, je récupère tous les champs depuis la table catégorie where, que j'appelle C1,
l'id de catégorie est égal à id catégorie. Je prépare ma requête, je l'exécute en remplaçant le 2.id catégorie par la variable id catégorie. Je fais un fetch parce que je sais que je vais récupérer qu'une seule ligne, et cette ligne contiendra un tableau associatif où les clés seront égales au nom des champs que j'aurai récupérés. Ok, donc ensuite j'ai mon menu. Donc je vais rajouter un lien tout en bas sous le LI quand même, que je vais appeler catégorie sans S. Et donc non, en fait, on ne pourra pas y aller, donc je dis des bêtises. On restera. On a l'impression qu'on est dans catégorie tableau. Et donc ensuite, et ben dans $catégorie. Est-ce que je l'ai bien appelé catégorie? Non, $catégorie. Il faut bien. En fait, le tableau associatif qui contient le résultat de la requête grâce à fetch, je l'appelle catégorie. Ok, et là, dans catégorie, non, ça c'est le H1, c'est très bien. Ensuite, dans l'image, je fais apparaître ça. J'ai pas de description. Ok, donc pour l'instant, j'ai pas grand chose et j'ai pas de div, j'ai juste le titre et l'image. Si je recharge, voilà, j'ai bien le titre de la catégorie. Alors on peut peut-être préciser quand même que c'est la catégorie. Ah, ici, ça ne risque pas de marcher. Pas oublier le title, et donc ici, on va mettre avant le shortcode PHP la catégorie de points entrée. La catégorie de points entrée. Voilà, bon bah c'est fini pour cette correction. On va pouvoir passer à la version 2 en rajoutant maintenant Twig. Allez, bonne journée.